La présence de la croix dans l'espace public est devenue quelque chose de polémique aujourd'hui en France. Ça nous rappelle quelques événements historiques en France face aux révolutionnaires ou aux premiers laïcards francs-maçons. Aujourd'hui, la présence visuelle d'une croix dans la rue pose problème pour certains. On regarde ça ensemble. Mettez un pouce, abonnez-vous. Hop, c'est un peu partout, hein, un peu partout dans le monde, un peu partout en France. Là, c'est en Corse. Vous avez dû en entendre parler. La croix présente dans le village de Cascara est au cœur d'un conflit. Tout ça à cause d'une seule personne. Il suffit d'un sale boomer ou d'un sale gauchiste pour casser les burnes à tout le monde. Une habitante du village de Cascara. On sait pas depuis quand elle est là parce que la croix elle a été remise là, donc ça doit être une nouvelle arrivante qui a décidé d'emmerder tout le monde. A saisi la justice pour tenter de faire retirer une croix installée à l'entrée du village. La justice lui a donné raison. Ouais, la justice toujours du bien. Toujours du côté des saloperies, mais bien évidemment tout ça a suscité bien évidemment comment dire un petit peu d'agacement pour les habitants du village qui ont contesté cette décision, qui ont dit rien à faire de ce que dit la justice ou pas, la croix restera là que vous le vouliez ou non. C'est pas un juge avec sa perruque sur la gueule et sa jupette qui va nous dire quoi faire. Il peut très vite aller se faire voir. Et tout ça crée un conflit, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un conflit générationnel, un conflit à tous les niveaux. Voilà, c'est un conflit juridique, un conflit assez horizontal, puis c'est un conflit aussi entre habitants du village, c'est à tous les niveaux. Ouais, la présence du Christ dans l'espace public crée des remue-ménages et c'est beau. Et surtout moi ce que je voulais montrer par rapport à ce qui se passe, c'est qui ça concerne. Hein, on n'a pas trop d'indications sur le protagoniste principal qui emmerde tout le monde, mais on imagine bien que c'est pas un gamin qui sort de l'école primaire et qui a décidé de convoquer la justice par rapport à ça. On imagine bien que c'est encore saleté de boomer, de bobo qui s'est installé dans un village et qui est venu casser les couilles à tout le monde. Et il y a une réaction, ce qui est extraordinaire, de la jeunesse. C'est la jeunesse qui se révolte face à cette génération de branleurs, de mollusques, de tièdes, qui n'a de cesse, depuis des décennies, de vouer sa vie à détruire la France, à tous les niveaux. Que ce soit sur ses paysages, avec la destruction de son patrimoine, avec l'installation d'éoliennes horribles, que ce soit culturel, où on détruit toute l'identité française. On nous bassine avec des films à la con, on nous explique que maintenant la France c'est les valeurs de la République, sans jamais nous les dicter. À chaque fois on nous bassine avec les valeurs de la République, on dit mais c'est lesquelles? Parce que au vu de ce que font les républicains, à part magouille, vol, drogue et compagnie, je vois pas trop ce que c'est les valeurs de la République, et ça a pas l'air d'être sympa. Bref, ils nous cassent la tête à tous les niveaux. Et face à ça, face à ce qui se passe à Cascara, la jeunesse s'en est mêlée. Les lycéens, pour une fois, au lieu de bloquer pour des âneries, ont décidé de bloquer la route pour défendre la croix. C'est un beau blocage. Là, on dit enfin, ça fait plaisir. Là, on est avec les lycéens. Là, on leur dit allez-y, les copains, allez-y, bloquez les lycéens qui se révoltent contre l'État pour défendre la présence de la croix dans leur village. C'est magnifique, c'est un tournant historique. Jamais, vous pouvez pas dire on a vu ça, on a déjà vu ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. C'est tout nouveau. Des lycéens qui se révoltent contre l'État pour défendre quoi? Pas pour défendre des droits, on ne sait quoi, pour une histoire de loi à la con. C'est pour défendre la croix présente dans leur village. Tout simplement, c'est tout. Il n'y a pas de revendication de on veut aller voir Pokémon au cinéma ou je sais pas quoi. C'est pour que notre Seigneur ait sa place partout.
Partout, les jeunes se battent pour ça. C'est beau ce qui se passe, c'est magnifique. On s'en rend pas compte. Regardez ça face aux forces de l'ordre. La police, il y en a, ils sont en treillis militaire, on sait pas qui c'est. Nous, on est juste devant là. Armés, gilets pare-balles et compagnie face à des lycéens qui ne demandent qu'une chose. Ils sont pas venus se battre, ils sont pas venus casser, ils sont pas venus pour installer une rave party. Ils sont venus là, ils revendiquent simplement à ce que cette croix qui ne gêne personne reste à sa place. Tout simplement. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce qui se passe. On pourrait même dire que c'est miraculeux. C'est sans précédent. C'est sans précédent. Nous sommes face à un tournant historique et ça risque de faire mal au cul aux laïcards, aux athées et aux zététiciens qui pensaient le catholicisme mort, le christianisme mort et qui sont en train de le voir ressurgir des bois et en train d'envahir la campagne. Oh, bah oui, mes copains, on vous avait dit, vous avez pas compris. C'est qu'à la fin, on gagne. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez perdu d'avance. Le score a été annoncé. Personne n'est pris en traître dans cette histoire. Personne n'est pris en traître, tout le monde est prévenu. C'est annoncé, à la fin, il est annoncé qui va gagner, qui va perdre. Après, effectivement, chacun est libre de choisir. Mais ne venez pas après chialer en disant on savait pas. Bah, tu te fous de la gueule, tu sais lire. Hein, bon, eh ben, t'avais qu'à le regarder, on te l'a dit. On te l'a dit, on te l'a pas dit. Hein, et on te l'a fait bouffer, on te l'a pas fait bouffer le livre. Bon, bah voilà, au bout d'un moment, si tu veux pas comprendre, tu veux pas comprendre. Maintenant, tu chiales et tu te la fermes. Tout simplement. Donc bravo à nos amis corses qui nous montrent à tous le comportement qu'on doit avoir face face à l'agressivité, face à la destruction programmée organisée par l'État français, hein, qui n'a de nom qui n'a français que le nom, hein, plutôt voilà, cette république je sais pas, franc-maçonne, vous choisirez satanique, etc., etc. En tout cas, on a bien compris où il se situait par rapport à nous. En espérant que tout ça participe à, bien évidemment, au renouveau, au réveil des Français. Voilà, ça devrait interroger les gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Des lycéens, c'est ce qui devrait plutôt s'intéresser à la drogue, s'intéresser au sexe, hein, toutes ces conneries, jeux vidéo et compagnie, sortent et vont se battre, vont faire barrage de leur corps face aux forces de l'ordre, mais pour aller simplement sauver une croix en bois à l'entrée de leur village. Les gens vont dire, attends, il se passe quelque chose quand même. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? On n'a jamais vu ça. Les revendications d'habitude des lycéens, c'est plus léger que ça, c'est des conneries. Et là, voilà, là, il se passe des choses qui nous dépassent. C'est ça le truc, c'est tout ça nous dépasse. Le contexte nous dépasse, les revendications nous dépassent, les gens se disent, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est bien. Voilà, il faut que la graine soit semée dans le cœur, la tête de chacun en disant, mais attends, et là, il se passe, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et les gens vont se renseigner, ils vont voir, ça peut être le début. C'est incroyable. Ces lycéens se battent pour ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Ils sont pas censés avoir ce genre de conviction, se retrouver à se faire tabasser par des policiers pour une croix. Donc il y a peut-être, hein, en Corse, quelque chose qui se réveille, comme on le voit quelquefois en ce moment dans le monde. Espérons que tout ça ne soit que le début d'un grand réveil et d'une grande évangélisation de la France. Mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.